Rebonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, après les prévisions saisonnières pour l'automne, on se retrouve pour celles de l'hiver, donc tant attendu par beaucoup d'entre vous, hein, chaque jour, et notamment depuis la mi-août à peu près, j'ai toujours des messages, hein, tous les jours, plusieurs messages, c'est quand tu sors tes prévisions, c'est quand tu réactualises, est-ce qu'on se dirige vers un hiver froid, donc voilà. Toutes les réponses dans cette vidéo qui vient directement, cette prévision qui vient directement de ma méthode, hein, et je sortirai exactement sur quoi je me base dans 1 ou 2 ans. Cela dépend si elle marche réellement, hein, car il faut quand même voir si elle marche. Car ça sert à rien de dire sur quoi je me base si je vois que le taux de fiabilité est de 30%. Ce serait un peu ridicule. Voilà, c'est pour ça qu'il faut chercher. Il faut se tromper pour mieux réussir ensuite. Commençons. Alors pour votre mois de décembre, donc le premier mois d'hiver météorologique qui est très doux, doux à très doux, ou parfois standard, mais nous sommes dans une période de douceur depuis 2011 en décembre. Oui, depuis 2011, il me semble, les mois de décembre, ils sont toujours doux, toujours supérieurs au normal, donc ça devient au bout d'un moment, ça devient lassant. Mais est-ce que ça va être encore le cas? Alors, ma tendance a un peu changé. Voilà, vous verrez ce que j'ai mis, vous pouvez toujours aller voir ce que j'ai mis pour la première et seconde actualisation, mais j'avais commencé à dire que je le voyais de plus en plus froid au fur et à mesure, et ça semble se confirmer car je vois un excédent de plus 0 à plus 0,5 en termes de température et des précipitations qui s'annoncent assez standard, assez standard. Voilà. Au départ, c'était toujours un peu plus humide, mais finalement, ce sera assez standard, car on serait en alternance entre les flux plutôt nordiques, orientés au secteur nord-nord-ouest, et les flux plus continentaux, ou alors orientés plutôt plus au sud, donc assez doux et sec. Donc ça va faire le contraste, et au final, on se dirigerait vers un mois de décembre qui serait assez standard côté température et côté précipitation. Donc ça donnerait potentiellement sous les flux plutôt nordiques, donc ouest à nord-ouest, nord à nord-ouest qui serait orienté entre ça et ça, ou parfois même un décalage au nord-est, froid, humide, parfois notamment quand on serait dans un flux de nord-ouest ou de nord à nord-ouest. Un nord-nord-ouest c'est le meilleur flux car il est à la fois froid et à la fois humide, il garde l'humidité d'un flux de nord-ouest, mais il a le froid digne d'un flux de nord, donc c'est le meilleur flux et on devrait l'avoir en décembre. Ce ne sera pas le flux dominant, le flux dominerait entre nord-nord-ouest et plutôt un flux de sud parfois, mais voilà. On aurait quand même ce genre de flux parfois. Alors par contre je ne sais pas quand ça tombera, si on aurait plus une première quinzaine à flux de sud ou une seconde quinzaine à flux de sud, on ne sait pas encore, je ne sais pas encore quand ça va tomber, mais en tout cas on pourra avoir ce type de temps pour décembre 2022. Au final on serait standard côté température et côté précipitation. Et il se pourrait même que la prochaine actualisation, je le vois encore plus froid, mais bon c'est pas encore sûr, on verra bien fin septembre à la 4e actualisation. Passons au mois de janvier. Le mois de janvier est le mois le plus intéressant de l'hiver car c'est plus froid et je le prévoyais quand même pas mal, hein. Je vous laisse regarder les anciennes tendances si vous voulez. En tout cas, je vois un déficit de température de moins 1 à moins 1,5 degrés et un mois de janvier qui s'annonce tout de même assez humide. On serait dans un temps toujours orienté vers un flux de nord, des retours d'est, une potentielle vague de froid aussi, hein. Le risque serait quand même pas mal avec des retours d'est, donc des précipitations qui s'annoncent quand même assez excédentaires dans l'ensemble, alors plutôt standard sur la moitié nord et excédentaire dans la moitié sud. Donc au final on dirige vers un excédent, alors qui sera assez faible, hein, parce qu'un mois froid, ça n'a pas forcément des précipitations excédentaires, surtout quand le flux est continental, mais donc on se dirigeait vers un excédent de plus 0 à plus 10%. Donc un mois de janvier assez humide, hein, notamment par rapport au type de temps qui nous attend, car un mois froid avec un déficit de moins 1 à moins 1,5 et assez humide, c'est quand même assez rare. Après nous avons 2021 qui était très humide et froid, avec un déficit de moins 0,1, ou 2019 encore. Mais bon, c'est les mois de janvier qui sont à peu près dans la norme, alors que là je vous prévois un déficit de moins 1 à moins 1,5, donc colossal, très colossal. Donc un risque de vague de froid, un risque de retour d'est lors de ces vagues de froid qui augmenterait le niveau de précipitation par rapport au nord, mais sinon un flux toujours orienté au secteur nord ou nord-ouest, hein, qui apporterait plus de giboulées, donc un flux dominant qui serait orienté entre le secteur entre le secteur nord-est et nord-ouest, et parfois ça tournerait à l'ouest, c'est pour ça qu'on aurait des redoux plutôt humides, mais rarement ça tournerait au sud, donc doux et sec. Voilà, donc un mois hivernal avec un risque de
un risque d'avoir pas mal de neige en pleine, notamment lors des vagues de froid, lors du risque de vagues de froid en flux de nord-est et lors des potentielles descentes d'air polaire en flux de nord ou nord à nord-ouest. Donc au final, un hiver qui débuterait sous un temps bien froid, car décembre, avoir un mode décembre standard, c'est devenu rare maintenant. Enfin, standard plus 0, plus 0,5, c'est quand même standard. Et il sera assez humide en plus. Il sera assez humide, donc... Enfin, non, assez humide, standard. Mais par rapport au type de temps standard, il paraîtra quand même assez humide, il faut le dire. Car les mois de décembre dernier, c'était quand même... non, même pas. Non, ça dépendait, mais bon, il paraîtra quand même assez humide, car on aurait quand même de la neige en pleine, il ne faut pas le nier. Mais bon, un hiver qui démarre dans le froid, en moyenne, autour décembre et janvier, et dans un temps standard ou même très légèrement humide en moyenne, c'est non négligeable et c'est excellent. Et ça donnerait un hiver bien plus glacial, une impression bien plus glaciale par rapport à ce qu'on a connu depuis 2014, il faut le dire. Maintenant, passons au mois de février, le mois qui est toujours le plus compliqué à prévoir car on est toujours dans les extrêmes et cette année, encore une fois, je m'attends à un mois sec et doux, donc un déficit de précipitation, donc pas de grand changement, hein, de moins 10 à moins 30%. Alors, c'est quand même un peu moins colossal par rapport à ce que je voyais avant. Au départ, je voyais moins 30 à moins 50%, moins 20, moins 40, là ça descend, moins 10, moins 30 et doux. Donc des flux toujours orientés au sud, les premières chaleur printanière en seconde quinzaine, mais potentielle arrivée de froid, toujours réserve de froid potentiel en première quinzaine. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de neige, même si je m'attends à mois de février avec un excédent de plus 1 à plus 2 degrés et des températures et des précipitations qui seraient déficitaires, bien déficitaires, avec un déficit de moins 10 à moins 30%. Donc au final, un hiver 2022-2023 qui s'annonce. Il faut le dire, donc décembre plus 0 à plus 0,5, janvier moins 1, moins 1,5, fourchette donc plus 0,25, moins 1,25, on va dire moins 1 en moyenne sur les 2 mois, mais enfin moins 0,5, mais bon, cumulé sur les 2 mois ça fait moins 1, plus février en moyenne, fourchette plus 1,5, ça ferait que nous serons dans un excédent de plus 0,5 sur les 3 mois, mais divisé par 3 mois, ça fait en moyenne de plus 0,1 à plus 0,2 degrés d'excédent. Donc on va dire fourchette de plus 0 à plus 0,3, donc un hiver qui serait standard et le plus froid a priori depuis 2013, si ces prévisions se confirment, avec un mois de janvier qui serait le plus froid depuis 2017, avec un déficit de moins 1 à moins 1,5, mais vu qu'il serait humide, on aurait quand même une impression aussi hivernale, qui serait la plus hivernale, il faut le dire, avec un temps froid et même assez humide standard, précipitation standard pour la moitié nord, avec un froid dominant, car on pourrait avoir un déficit atteignant parfois 1,5 à 2 degrés sur la moitié nord. Ça donnerait vraiment une impression très hivernale, des brouillards, de la neige, des vagues de froid en flux de nord-est potentiel. Donc le mois de janvier est l'impression hivernale la plus intense depuis 2013. Donc l'hiver en plus en général, grâce à décembre, le plus froid depuis 2013. Donc attention, c'est en plus des vrais, je me base quand même sur des vrais indices cette fois-ci. C'est pas comme avant où je faisais un peu tout et n'importe quoi. Je me basais un peu sur tout, ma pensée, les modèles, les statistiques, un peu tout et n'importe quoi. Là, je me base vraiment sur ça, enfin sur ma méthode, et je vois aussi beaucoup de prévisions saisonnières qui mettent en avant un hiver froid, en tout cas, mais que ce soit pour les passionnés ou même les modèles, de la chaîne météo prévoient a priori un hiver froid. Donc c'est non négligeable cette année pour l'hiver 2022-2023. S'il n'y a pas de changement, si les hivers sont toujours très doux et avec les anticyclones, je démissionne, car on a tellement d'indices qui penchent vers un hiver froid et le retour de l'humidité, même en automne, que si on arrive, avec tous ces indices, si on n'arrive pas à avoir un hiver plus standard, plus classique, avec plus de neige, donc un hiver plus cool pour les passionnés, c'est vraiment que c'est la fin de nos hivers, en tout cas pour un bon bout de temps. Donc c'est pour ça que j'y crois très fort pour ce futur hiver 2022-2023, bien plus que ces derniers hivers, notamment celui de 2021-2022 ou encore 2019-2020 notamment. Voilà, donc du coup j'espère que cette vidéo de prévision saisonnière vous aura plu. Donc un hiver froid, un hiver standard en moyenne a priori, mais qui paraîtra froid et qui serait a priori le plus froid depuis 2013, le plus froid depuis 2013, et janvier qui risque d'être le plus froid depuis 2013 et le plus hivernal aussi depuis 2013, avec un risque d'avoir de nombreux épisodes de neige au-dessus de la normale, décembre assez standard par rapport à la normale et février largement en dessous de la norme.
ça dépendra de la première quinzaine. Allez, on se retrouve fin septembre pour la 4e actualisation. En tout cas, ces prévisions que j'ai faites sont de plus en plus encourageantes pour notre futur hiver et même pour l'automne si vous regardez les prévisions saisonnières pour l'automne. Allez, très bonne soirée à tous, abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à tous, ciao, et on y croit pour cet hiver, on y croit. Et déjà pour l'automne, notamment pour novembre. Ciao.